Les produits structurés ne connaissent pas la crise. Le volume d'émissions a été multiplié par 2 en France ces dernières années, passant de 16 milliards d'euros en 2020 à 30 milliards d'euros en 2023. Mais qu'est-ce qui rend ces instruments financiers si populaires? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces produits structurés et votre banquier vous en a déjà peut-être proposé en le présentant comme le produit parfait pour s'exposer au marché financier tout en bénéficiant d'une protection sur votre capital. Souvent, il y a un gros rendement qui est affiché, par exemple 10% de coupons par an. Donc la promesse, elle semble alléchante. Ces solutions, ils paraissent magiques. Pile, je gagne. Face, je ne perds pas. Les produits structurés sont donc faciles à vendre et rencontrent donc naturellement un grand succès auprès des clients. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'est un produit structuré? Ce qui se cache derrière? Comment ça fonctionne vraiment derrière? Donc un produit structuré, c'est un placement permettant d'investir sur une large palette de sous-jacents, actions, taux, devises, indices, et il permet donc de miser sur l'évolution de ce sous-jacent choisi, et ils offrent aux clients une rémunération très souvent fixée à l'avance, le préservant ainsi en partie du risque de marché inhérent à un produit financier standard. Il existe des produits structurés pour toutes les sensibilités. On peut trouver des produits structurés pour les gens ayant une faible aversion au risque, avec des produits vraiment à capital garanti. On peut trouver aussi des produits structurés pour ceux qui acceptent plus de risques, avec des coupons qui peuvent dépasser les 10% par an, 15% par an parfois même. Et les produits structurés, ils peuvent être construits de multiples façons, mais ils présentent les points communs suivants. Un sous-jacent qui est l'actif de référence, donc actions, indices, taux d'intérêt, matières premières, devises, fonds, etc. Par exemple, l'indice Eurostoxx 50 sur 50 actions européennes. Un rendement fixé et connu à l'avance, donc des coupons, par exemple 10% par an. Une protection partielle ou totale du capital, donc c'est la barrière de protection, par exemple capital garanti à 100%. Une durée limitée dans le temps, en général entre 5 à 12 ans. Et une date de constatation qui correspond à la fréquence de vérification des conditions fixées. Ça, on va en reparler parce que vous verrez qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Donc, présenté de cette manière, le produit structuré, il semble simple, facile à comprendre, très avantageux même pour l'investisseur. En réalité, c'est un produit quand même très complexe, sophistiqué, souvent très mal compris, voire pas du tout compris par ceux qui investissent dedans. Et on trouve ce produit pourtant partout. En banque de détail, donc les agences bancaires physiques au coin de chaque rue, en banque privée aussi, en gestion de fortune, dans les cabinets de gestion de patrimoine traditionnel, et aussi chez les compagnies d'assurance. En plus, le produit structuré il peut être logé presque partout, compte titre, assurance vie, PEA, PER, et les banques aiment mettre en avant les produits structurés parce que leur marketing est très facile. S'exposer au marché action tout en ayant une protection partielle ou totale du capital. Par contre, en banque classique, vous ne trouverez que des produits structurés standards. Vous n'aurez ni le choix du sous-jacent, ni le choix de la protection du capital. Tout est déjà prédéfini et industrialisé pour vendre ces produits à toutes sortes de clients particuliers. En revanche, il existe aussi des produits structurés modulables, souvent réservés aux banques privées et à la gestion de fortune, avec un ticket d'entrée très important, en moyenne 1 million d'euros. Dans ce cas, l'investisseur il peut demander à sa banque une construction sur mesure du produit structuré, incluant donc le choix du sous-jacent, le niveau de protection du capital souhaité, la durée, etc. Donc finalement, les produits structurés, c'est un gros business pour les banques et l'industrie financière en général, avec des marges qui peuvent être très importantes. Donc pour notre vidéo, je vous propose de prendre un exemple concret et de l'analyser au fur et à mesure. Donc le 1er janvier 2023, votre banquier vous propose d'investir dans un produit structuré avec les caractéristiques suivantes. Donc c'est issu d'un produit structuré réel. Rendement annoncé par le produit structuré, 4,5% par an. Protection du capital, donc ce produit structuré, il offre une protection totale du capital, même si le sous-jacent fait moins 100%. Évidemment, il y a une corrélation directe entre la protection du capital offerte par le produit et le rendement attendu. Un produit structuré avec une garantie de capital de 100% aura un rendement bien inférieur à un produit structuré avec une garantie de capital de seulement 50%. Donc ici, rendement à 4,5% par an, mais protection totale en capital. Durée maximale 10 ans, donc jusqu'en 2033 au max. Et date de constatation annuelle à partir de 2026, donc tous les 1er janvier de chaque année. Exposé comme ça, donc 4,5% par an de coupons avec capital garanti, ça peut sembler très attrayant. Mais en fait, il y a plusieurs gros problèmes avec les produits structurés. Premier problème, le rendement, il est fixe. Donc peu importe la performance de l'indice, plus 30, plus 40, plus 50%, vous n'aurez jamais plus que le rendement fixé au début, donc plus 4,5% par an. Donc en fait, un produit structuré protège votre capital contre une forte chute, mais empêche aussi de l'autre côté votre capital de grossir en cas de forte performance de l'indice sous-jacent. Vous avez donc un plancher de protection, mais aussi un plafond de performance. Deuxième problème, l'indice est opaque, peu connu, exotique.
L'indice sous-jacent, c'est souvent un indice qu'on ne connaît pas. Ici, c'est le Solactive Transatlantic Biodiversity Screen 150 CW Decrement 50 Index. Donc vous voyez déjà qu'on rentre dans la complexité avec un indice vraiment pas commun qui peut déjà perdre le client. En fait, cet indice, il sélectionne les plus grandes capitalisations boursières américaines et européennes ayant fait l'objet d'un volume d'échange quotidien moyen supérieur à 5 millions d'euros au cours des 3 derniers mois. Et il y a aussi un filtre qui est appliqué donc sur des critères environnementaux, sociaux, gouvernance, donc ESG, afin de ne retenir que les entreprises ayant les meilleurs scores d'impact sur la biodiversité notamment. Troisième problème, les indices des produits structurés, les indices sous-jacents sont souvent biaisés. Ici, tous les ans, l'indice se voit retrancher arbitrairement 50 points par an. Comme l'indice, il est pris au départ avec 800 points, si on enlève 50 points à 800 points, ça fait moins 6,25% de performance en moins. Donc l'indice, il se voit retrancher ces 50 points tous les ans. Donc presque 5% si l'indice vaut 800 points. Si l'année d'après, l'indice est à 700 points, enlever 50 points, ça va faire moins 6,14%. Donc c'est vraiment énorme comme prélèvement sur l'indice. Quatrième problème des produits structurés, le rendement annoncé par les produits structurés est tout simplement faux. En fait, quand on parle de rendement en bourse, on parle par exemple des actions américaines avec le S&P 500 qui ont fait plus 10% par an sur les 100 dernières années. Ce rendement, il inclut l'idée que les plus-values sont réinvesties et qu'on profite des intérêts composés. Donc c'est le rendement qu'on appelle actuariel, ou autrement dit, c'est la performance annualisée. Dans les produits structurés, ici, nous n'avons pas ça. Le produit structuré n'est pas un produit capitalisant, donc aucun réinvestissement des plus-values. D'ailleurs, les coupons sont reçus uniquement à la fin du produit, donc vous ne pourrez pas réinvestir les coupons versés. Donc, quand le produit structuré affiche 4,5%, en fait, c'est pas annualisé, c'est juste qu'il va vous verser 4,5%, mais sans composer les intérêts. Si on calcule le rendement réel annualisé, le TRI, il se calcule facilement. Vous investissez 10 000 euros l'année 0, vous percevez 45% de performance l'année 10, soit 14 500 euros. La fonction TRI sur Excel est facile et elle vous donne non pas 4,5%, mais 3,79% par an. Donc, vous voyez déjà, on passe de 4,5% à une performance réelle, un TRI réel en fait à 3,79%. En fait, dans ce produit, il est exactement de 3,76% à cause d'un léger décalage temporel. Parce que le produit, il est en réalité de 10 ans et 5 mois. Cinquième problème des produits structurés, le TRI, il est brut. Donc, ce TRI à 3,76% mentionné en tout petit en bas, il n'est pas encore bon. Il manque les frais d'entrée, éventuellement les frais d'enveloppe de l'assurance vie et bien sûr la fiscalité, les prélèvements sociaux. Pour les frais, ils sont assez importants. Frais d'entrée 6,1%, soit 605 euros pour un investissement de 10 000 euros. C'est énorme parce que ça vient dégrader directement ensuite votre performance. Si on reprend le calcul du TRI, si tout se passe bien avec ce produit, au maximum, vous ne pourrez en fait gagner que 3,13% de performance annuelle en prenant en compte ces frais d'entrée. Au passage, vous paierez aussi des frais de sortie de 0,5%, donc 50 euros, si vous souhaitez sortir de manière anticipée. Évidemment, devant tout ça, votre banquier mettra en avant des arguments de poids. Sur notre produit structuré, votre capital est protégé à 100%, même si l'indice s'effondre, vous ne pouvez pas perdre votre argent. Si l'indice ne monte que de 0,5% à la date de constatation, vous aurez quand même gagné 4,5% par an, etc. Mais comment le produit structuré permet-il une protection du capital pour l'investisseur ? Quel est le mécanisme derrière qui se cache? En fait, le produit structuré, il porte bien son nom, il est appelé produit structuré parce que il est composé en deux parties. La composante obligataire et la composante optionnelle, donc qui utilise des options, des produits financiers complexes, surtout si vous n'en avez jamais touché. La composante obligataire, c'est-à-dire tout simplement une obligation, ça représente 85 à 95% du produit structuré en général. Il s'agit d'une obligation zéro coupon, c'est-à-dire une obligation qui ne verse pas de coupon et qui en contrepartie est acheté avec une décote, acheté par exemple à 80, mais qui à maturité sera remboursé 100. Et donc ça correspond finalement au coupon non versé. Donc c'est cette partie-là, la partie obligataire du produit structuré, qui permet de fournir la protection du capital à l'investisseur, tandis que la partie optionnelle permet de prendre un petit peu de risque de marché. Alors cerise sur le gâteau quand même, en règle générale, l'obligation, la partie obligataire, elle appartient à l'émetteur. Donc par exemple, si vous achetez un produit structuré chez la Société Générale, il sera composé de 85-95% d'obligations de la Société Générale. Donc c'est un double bénéfice pour la société émettrice. Alors, dans la réalité, qu'est-ce que ça donne vraiment? Quelles sont vraiment les performances, ce que donnent vraiment les produits structurés? Donc je vous disais au début qu'il y avait en fait plusieurs scénarios possibles. En fonction du scénario réalisé, l'investisseur va plus ou moins gagner, et je devrais d'ailleurs dire va plus ou moins perdre. Vous allez voir.
Donc, voici la règle du jeu. Nous prenons comme base et point de départ 800 points pour l'indice sous-jacent du produit structuré. La première date de constatation, c'est le 1er janvier 2026. Si la valeur de l'indice est inférieure à 800 points, alors le produit structuré continue jusqu'à la prochaine période de constatation, donc ça sera le 1er janvier 2027. Et pour l'instant, l'investisseur n'a rien gagné, rien perdu. Par contre, dès qu'à une date de constatation, la valeur de l'indice est supérieure ou égale à 800 points, alors le capital initial est remboursé à 100% et un gain de 4,5 brut par an écoulé est versé. Le cas défavorable pour l'investisseur, c'est le suivant. Le produit va jusqu'à son échéance sans que jamais l'indice ne dépasse les 800 points. À ce moment-là, en 2033, donc 10 ans plus tard, le produit se clôture et vous êtes remboursé de votre capital. Vous n'avez strictement rien gagné, mais vous avez perdu les frais de gestion de l'assurance vie dans lequel vous avez mis votre produit structuré. Et vous venez surtout de perdre 10 ans de votre vie à investir sur un mauvais produit. Et là, vous comprenez que lorsque l'émetteur de ce produit structuré a biaisé l'indice pour qu'il soit sous-performant, qu'on ne réinvestisse pas les dividendes, et en plus qu'on lui enlève 50 points par an, vous comprenez que ce scénario, il a quand même pas mal de probabilités de se réaliser malheureusement. Bon, il peut quand même y avoir un cas favorable, c'est le seul scénario où on peut obtenir le coupon annoncé de 45%. L'indice ne fait que baisser les 9 premières années, et à la dernière date de constatation prévue le 1er janvier 2033, l'indice dépasse alors les 800 points et à ce moment-là uniquement, le produit se clôture, vous êtes remboursé de votre capital et vous recevez tous les coupons des années précédentes. Donc 10 coupons au total, chaque coupon étant à 4,5% brut, ça fait 45% brut. Un autre cas peut être favorable pour le client, le cas du remboursement anticipé. Donc par exemple, les 2 premières années, l'indice est baissier. À la 3e année, à la date de constatation du 1er janvier 2026, l'indice atteint par exemple 1000 points, soit plus 25% de plus par rapport à sa base de 800 points. Conséquence, le produit se clôture, vous êtes remboursé de votre capital et vous recevez un coupon par année écoulé, donc 3 coupons chacun de 4,5, soit 13,5% brut, évidemment. Mais alors, vous ne profitez pas du tout du fait que l'indice a fait plus 25% et de sa performance, mais comme je vous le disais, votre gain est plafonné. Évidemment, petit rappel, c'est un coupon de 4,5 brut. En allant chercher le DIC, le document d'information clé du produit, qui annualise et prend en compte tous les frais, voici en fait les résultats des différents scénarios. Donc, on peut voir plusieurs performances, plusieurs rendements annuels moyens qu'on peut obtenir, en fonction aussi, donc si vous sortez après un an, donc de manière anticipée, donc là, vous pouvez perdre en moyenne entre moins 3,6% par an jusqu'à moins 29% par an. Par contre, eh bien, si y a un scénario favorable, si aussi le produit se clôture tout seul, là, vous pouvez gagner entre 0% de performance annuelle, donc vous avez vraiment perdu des années d'investissement, jusqu'à 2,5% seulement dans le meilleur scénario. Donc dans le meilleur scénario, venez générer 2,5% par an, hors fiscalité, hors frais d'enveloppe si le produit est logé dans une assurance vie ou un contrat de capitalisation, et en prenant en compte ces frais de gestion, en général autour de 0,7% pour une assurance vie, on tomberait autour de 1,8% par an, presque 2 fois moins qu'un simple livret A, ou qu'un bon fonds euro, ou que même l'Ester actuellement. Donc vraiment, vous venez de passer à côté d'un gros manque à gagner. En plus des 5 problèmes vus plus tôt et de cette performance très médiocre, les produits structurés ils présentent plusieurs autres limites importantes et aussi notamment des risques. Le risque de perte en capital. Si vous souhaitez retirer votre argent en cours de vie du produit, votre capital n'est alors aucunement protégé. Souvenez-vous, la protection du capital, elle ne marche qu'à l'échéance finale du produit, donc très souvent 10 ans. Ensuite, vous avez le risque de défaut de paiement de l'émetteur. Donc généralement, l'émetteur, c'est un établissement bancaire. Donc c'est un risque qui peut être assez limité, mais qui existe. Un défaut de paiement, ça pourrait entraîner donc une perte totale ou partielle de votre investissement. En plus de tout ça, comme on l'a vu, il existe des frais souvent peu transparents pour le souscripteur. Donc le rendement brut de 4,5%, de 45%, en fait, ça devient un TRI net largement inférieur à ce qui est annoncé de prime abord. Il faut ajouter à cela éventuellement la fiscalité, les prélèvements sociaux et les frais du contrat d'assurance vie. D'autre part, le rendement des produits structurés est évidemment fixe et plafonné, ce qui signifie que l'investisseur ne profite pas pleinement de la performance du sous-jacent. Si le sous-jacent affiche une performance de plus 45%, vous n'aurez jamais cette performance et vous n'aurez jamais plus que le rendement prévu au début. Également, bien qu'on connaisse en fait la durée maximale du produit, bien vous ne saurez
jamais combien de temps votre épargne sera réellement investie. 3 ans, 5 ans, 9 ans, 10 ans, le produit structuré peut en fait se clôturer en fin de vie, mais peut aussi se clôturer en cours de route. Dernier point, mais non des moindres, le produit structuré n'est pas un produit capitalisant, donc impossible d'avoir des intérêts composés comme on l'a vu. Donc l'AMF, l'autorité des marchés financiers, elle a étudié le sujet dans un rapport d'une 30aine de pages. Je vous invite vraiment à le lire si les produits structurés vous intéressent. Et dans leur échantillon de 6217 produits structurés commercialisés, moins de la moitié des produits de l'échantillon, donc 47%, surperforment un fonds répliquant le CAC 40, voire moins du quart, 22%, si l'on tient compte des dividendes réinvestis. Autrement dit, en tenant compte des dividendes, et évidemment qu'il faut en tenir compte, 78% des produits structurés ont sous-performé. Et on parle ici de performance brute de frais. Donc les frais des produits structurés étant élevés, je pense que c'est bien plus de 80% des produits structurés qui sous-performent, avec souvent des produits qui échouent complètement à amener une vraie performance, même par rapport à un taux sans risque. Dans son rapport, donc, l'AMF arrive à la conclusion suivante. S'agissant des performances brutes des produits structurés, elles sont très largement positives dans la plupart des cas, y compris lorsqu'elles sont corrigées de l'inflation. Alors le rapport il date de 2020, donc l'inflation était encore très faible. En revanche, ces produits apparaissent comme relativement peu performants comparés à des investissements boursiers traditionnels, investissements en actions ou en obligations. Enfin, les produits les plus complexes sont les moins performants. Donc frais élevés, surintermédiation, opacité, complexité, absence d'intérêt composé, facile à commercialiser. Vous l'aurez compris, les produits structurés sont de très bons produits si vous êtes la banque. Pour nous, investisseurs, ce sont généralement des produits à fuir. Et dans ma réflexion, il faudrait également considérer le coût d'opportunité. En allouant des fonds à ces produits, vous renoncez à d'autres opportunités potentiellement plus lucratives. La perte est donc d'autant plus importante si pendant 10 ans, votre produit structuré vous a fait payer des frais sans rien vous rapporter, alors que dans le même temps, une bonne allocation de capital aurait été bien plus profitable. Chez S'Investir Conseil, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai fondé avec mes associés, nous adoptons évidemment une approche à l'opposé. Nous ne vendons pas de produits en fonction des commissions ou des marges bénéficiaires. Nous travaillons au contraire en architecture ouverte, donc en sélectionnant parmi tout le marché les meilleurs produits et les meilleures solutions pour nos clients, que nous utilisons d'ailleurs très souvent nous-mêmes, garantissant ainsi que nos conseils sont alignés avec les intérêts de nos clients. Si vous souhaitez découvrir notre cabinet, c'est le premier lien en description. Merci encore pour tous vos retours et votre soutien. C'était une vidéo très importante parce que je vois beaucoup de gens être intéressés par les produits structurés qui sont en fait complexes et qu'il fallait vraiment démystifier pour pas que vous tombiez dans ce genre de travers et ce genre de produits, comme je le dis, marketingement parfait, mais en fait pour l'investisseur, vraiment loin d'être parfait. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine.